Hi guys, je suis Clairement Métis et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec le second épisode de Clairement Discutable. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser de ces 3-4 mois d'absence, mais j'ai pas pu tenir le rythme car j'avais mes révisions pour mes épreuves et après j'ai été prise d'une grosse flemme, on va dire, qui a un peu pris le dessus sur tous mes projets, que ce soit les vidéos et autres. Mais je suis remotivée à reprendre ma chaîne YouTube et reprendre tous mes projets en main. Et du coup, je reprends tout ce que j'ai laissé en stand-by. Donc, on va passer à la vidéo sans plus attendre. Donc, pour ce nouvel épisode, je vais vous parler de Black Panther. Vous en avez forcément entendu parler quand il est sorti au cinéma. Ce film a fait un vrai buzz, que ce soit dans l'industrie musicale ou cinématographique. On a même parlé de phénomène Black Panther. Dans cette vidéo, je vais pas vraiment aborder le scénario du film, donc normalement, no spoil. Dans cet épisode, je vais parler de thèmes plus vastes, comme par exemple la position de la femme et la représentation noire dans le film. Désolée, j'ai bugué. Donc, vous êtes certainement perdu, mais c'est pas grave, vous comprendrez mieux avec la suite de la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'œuvre que je vous présente, c'est Black Panther. Alors, avant d'aborder les sujets qui m'intéressent pour cette vidéo, nous allons d'abord remettre les choses dans leur contexte. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Black Panther, nous allons faire une petite mise au point. Alors, Black Panther est un film faisant partie du MCU. Qu'est-ce que le MCU ? Parce que pour les gens qui connaissent vraiment pas du tout, forcément vous connaissez pas ce qu'est le MCU. Donc le MCU est une franchise de cinéma des studios Marvel. Elle rassemble tous les films Marvel de Disney, donc de la compagnie Disney, parce que il y a des films Marvel chez Sony et chez la Fox, c'est pour ça que je précise chez Disney, comme Iron Man ou encore les Avengers. MCU signifie tout simplement Marvel Cinematic Universe. Bref, le film Black Panther est sorti au cinéma le 14 février 2018, donc en début d'année, et en DVD le 22 juin dernier, donc le mois dernier. L'histoire prend place après Captain America Civil War, qui est un autre film de la MCU, du MCU. Bref, et aussi le troisième volet de la saga Captain America. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir, ainsi que les autres films de MCU, car si vous ne les avez pas vus, vous passerez certainement à côté de détails et références dans le film qui sont pas forcément hyper importants pour le film, mais qui sont sympas et un peu obligatoires à comprendre pour l'histoire, car les bases du film viennent des films précédents. Et tous les films Marvel de Disney sont liés et se suivent. Je vous donnerai un lien dans la description pour savoir l'ordre de visionnage des films, parce que c'est bien de les regarder dans l'ordre que j'ai fait moi avant que Avengers Infinity War sorte, donc le dernier Avengers. C'est bien de les regarder dans l'ordre parce qu'on comprend vraiment mieux les histoires et les détails ressortent mieux quand on les regarde dans l'ordre. Donc il sera dans la description. Je pense avoir remis le sujet dans l'ordre, donc je vais passer aux choses sérieuses. Début de vidéo, je voulais aborder la position de la femme dans ce film. Ce qui m'a poussé à vous parler de ça, c'est une interview d'Imani que j'ai vue dans le quotidien à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Je sais, ça date de, je sais même plus combien, à peu près la sortie du film Black Panther, donc vraiment début d'année. J'ai écrit la vidéo, je l'ai réécrit, enfin bref, ce qui m'a donné envie de vous parler de ce point-là. Et j'ai trouvé vraiment le point de vue d'Imani vraiment hyper intéressant, et je vais vous le partager parce que c'est à peu près le même point de vue que le mien. Donc vous comprendrez quand je vais continuer. Donc je vais remettre encore une fois les choses dans leur contexte. Nous sommes vraiment dans une société et dans une époque où la position de la femme est vraiment vue à la baisse, notamment dans l'industrie du cinéma, vu que les personnes, même avec les premiers rôles, les femmes avec les premiers rôles peuvent être moins payées que les hommes avec les seconds rôles. C'est triste, mais c'est la vérité. Nous sommes malheureusement dans une société patriarcale avec des bases de dominants-dominés, et il est encore aujourd'hui difficile de gommer cette image-là de la femme qui est soumise à l'homme. Alors, depuis quelques années, les mentalités ont commencé à changer, prenant position en faveur de la femme. Et le film Black Panther fait partie de cette catégorie-là.
On peut le voir déjà car la femme est très présente à l'écran, ce qui n'est pas toujours le cas, et leur rôle les met vraiment en valeur. Prenons deux exemples. Shuri, la sœur du héros, est une ado qui est à la tête des recherches scientifiques de son pays. Son rôle est donc celui d'une fille mise en avant pour son intelligence et non pour sa beauté. Ensuite, nous avons les Dora Milaje, ou tout simplement Dora, donc ça je vais pas vous expliquer, enfin je vais vous expliquer un peu leur position, mais vous comprendrez mieux si vous voyez le film en fait. Les Dora sont des guerrières chargées de protéger le roi et le pays, donc on peut voir que ces femmes sont mises en avant pour leur force physique et leur force mentale, plutôt que pour leur beauté. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que ces deux exemples parlent d'eux-mêmes. C'est un film qui chamboule les codes dans le bon sens, bien sûr, et je pense qu'il est temps que l'univers cinématographique prenne exemple sur lui. Passons maintenant à la représentation noire. Cette partie n'aborde pas vraiment en soi un problème sociétal. C'est en effet, à mon avis, les noirs sont assez représentés dans l'univers cinématographique. Enfin, de mon point de vue, ils sont pas sous-représentés dans le cinéma en général. Je pense que cette partie s'attaque plutôt directement aux studios Marvel. Je parle bien des studios Marvel et non pas des comics, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même point de vue pour les comics. Donc je vais vous expliquer, et pour ça je vais reprendre les mots de ma mère. Marvel a tendance à faire des films assez patriotiques et blancs. Et je pense qu'elle n'a pas tort, en fait. Très clairement, depuis le lancement de la MCU en 2008, donc il y a 10 ans avec le premier Iron Man, les studios Marvel ont mis en avant des héros blancs et toujours blancs. Sans compter Hulk, parce qu'il est vert, mais bon, ça c'est autre sauce. Je pense qu'il suffit de regarder l'équipe des Avengers, puisque je crois qu'ils sont tous à peu près blancs. Hein. Ouais. Tous, autant qu'ils sont. Donc je pense que c'est assez flagrant en regardant les héros principaux des studios Marvel. Je reste pas moins fan des films Marvel, loin de là. Je pense tout de même que c'est un point à souligner, que tout le monde s'en rende compte. Hein. Il aura quand même fallu 10 ans à Marvel pour enfin mettre en avant un héros noir, et je suis vraiment contente. Certaines personnes ont même critiqué ce film, le trouvant trop noir. Alors il est vrai que l'on comptait deux personnages blancs vraiment importants, mais pour un origin movie mettant en avant un personnage africain, je pense que les gens s'attendaient à quelque chose à l'opposé en fait. De mon point de vue, je pense que c'est une bonne chose de mettre en avant des personnages noirs et la culture africaine. En effet, dans ce film, on découvre la culture africaine dans toute sa splendeur, puisque ils mettent en avant des rituels, la langue encore aussi, qui est tirée de plusieurs langues différentes africaines, ou même dans les tenues avec de magnifiques pièces en wax, je sais plus comment on le dit, je vais pas faire d'erreur donc je dis les deux. Hein. Et je pense aussi que c'est grâce à ce genre de changement que j'arrive pas à parler aujourd'hui, que Marvel a battu des records avec ce film. Et j'en suis vraiment contente, vraiment, de voir que les mentalités changent dans l'univers cinématographique. Avant de conclure cette vidéo, je voulais faire un petit point sur la bande originale du film. Alors si vous aviez un peu suivi l'actualité musicale lors de la sortie du film, vous en avez forcément entendu parler. Je parle bien sûr de l'album Black Panther, The Album de Kendrick Lamar. Alors cet album a vraiment beaucoup fait parler de lui, ce qui a fait une pub supplémentaire au film, je pense. Cet album doit représenter entre 90 et 95% de la soundtrack du film. On y retrouve des featuring avec de nombreux chanteurs, chanteuses comme SZA dans All the Stars, qui est d'ailleurs une musique que j'adore, ou encore avec The Weeknd dans Pray For Me, que j'aime énormément. L'album est disponible sur les plateformes de téléchargement légales et en version CD à la Fnac. Je vous invite vraiment à l'écouter, cet album est juste une pure merveille, il est juste génial. Bref, pour conclure cette vidéo, je pense qu'on peut dire que ce film est une vraie révélation, que ce soit artistiquement ou moralement parlant. Ce film chamboule vraiment les codes et on ne lui en voudra vraiment pas. Vous avez vu Black Panther? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous demande juste de vous faire plaisir dans les commentaires et de me laisser votre avis sur ce film. Et si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille vraiment, mais vraiment beaucoup de le voir. Ainsi que tous les autres films de la MCU.
Encore une fois, je vous mettrai le lien de l'ordre de visionnage conseillé dans la description. Je vous invite aussi à écouter l'album de Kendrick Lamar. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle œuvre, de nouvelles opinions et de nouvelles découvertes. Ciao, bye. Ask me if I do this every day, I say often. Ask how many times she rode the wave, not so often. Bitches down to do it every